Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Territoire de Com. Chaque mois, nous vous proposons de découvrir le quotidien de ceux qui font la communication publique. Et aujourd'hui, nous recevons Yannick Biff. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur adjoint de la ville des Sables d'Olonne. Alors, vous avez aussi un passé de directeur de la communication. Que vous poursuivez, puisque vous êtes aussi en charge de la communication interne. Comment vous en êtes arrivé là ? En fait, j'ai commencé dans cette carrière il y a 15 ans à la ville et à l'agglomération de Saumur pendant 2 ans. Ensuite, j'ai rejoint la ville des Sables d'Olonne en tant que directeur de la communication avec un long bail de 9 ans. J'ai fait ensuite un saut géographique et de collectivité en rejoignant le Conseil général des Ardennes. Et puis après une belle expérience très enrichissante de 3 ans, je suis revenu l'année dernière aux Sables d'Olonne, mais dans des nouvelles fonctions qui sont celles effectivement de directeur général adjoint. Et là, je suis en charge des moyens généraux, donc quelque chose de très large, que pas directement à la base de lien avec la communication, qui va des ressources humaines aux finances, en passant par l'informatique et plus globalement l'organisation des services. Mais tout ça passe par, de toute façon, beaucoup de communication dans le management et puis aussi la structuration de la communication interne vers tous les agents. Oui, justement, au quotidien, c'est un vrai plus d'avoir exercé ces fonctions-là de communicant dans vos activités au quotidien, d'avoir été un communicant. Je m'appuie beaucoup sur cette expérience-là, effectivement, parce que ça donne je dirais un intérêt supplémentaire qui est celui d'avoir une réflexion en fait, structurée en termes de marketing, qui n'est pas réfléchir seulement sur l'utilité ou les aspects techniques, les contraintes en fait, mais plutôt réfléchir à l'accueil pour lequel les gens vont le rechercher et ce qu'ils vont pouvoir en dire, en penser. Donc toute cette réflexion-là, en l'articulant en amont du projet, ça permet de prévoir, de faciliter le développement et puis aussi de penser directement de la façon dont on va s'adresser aux gens pour en parler. Alors aujourd'hui, il y a le numérique qui est de plus en plus présent dans la vie des gens. Comment ça s'articule dans votre stratégie de communication, cette interactivité, ce lien avec l'agent, avec le citoyen ? C'est vrai que depuis 15 ans, le dispositif de communication des collectivités a complètement été bouleversé. On était avant sur, en gros, l'édition d'un journal et c'était à peu près tout, si ce n'est les relations avec les journalistes. Maintenant, on a un panel d'outils qui est vraiment énorme et qui laisse une porte ouverte à l'imagination et à la créativité qui est sans commune mesure et, on va dire, à des coûts assez abordables pour les collectivités qui sont en recherche d'économie. Vous avez un exemple, par exemple, d'outils interactifs Il y a les sites internet, mais il y a notamment les pages Facebook qui, fondamentalement, ne coûtent pas de budget directement, mais qui demandent par contre du temps et de l'imagination pour pouvoir les alimenter. Et sur des événements précis je crois que vous avez fait le buzz autour d'un cargo qui s'était Oui, effectivement, c'était en 2008, le cargo Artemis s'était échoué sur la plage des Sables d'Olonne. Donc situation un peu de crise sur un événement qui pouvait être potentiellement négatif et on a décidé de le tourner à l'inverse et de capitaliser là-dessus en nous adressant aux internautes et en les appelant, on va dire, à notre aide d'une façon ludique avec un jeu qui leur permettait de participer eux-mêmes, de se prendre en photo avec la photo du cargo pour le faire voyager autour du monde et ça nous a apporté un capital de sympathie énorme. Alors, on va revenir sur la communication interne. Justement, cette interactivité, comment vous la mettez en place avec vos agents au quotidien ? Alors aujourd'hui, on est sur un dispositif, on va dire, très empirique d'échange de mails sur les projets qui peuvent être menés, les arrivées, les départs, les mouvements. Et ça préfigure la mise en place d'un intranet qui est une sorte de site internet destiné aux agents, sur lequel on veut combiner la dimension information, la dimension ressources, pour que nos agents puissent trouver des éléments et outils de travail, et puis aussi la dimension participative dans un sens collaboratif, pour que les gens puissent trouver des espaces informatiques sur lesquels ils vont échanger des ressources, des idées, et ainsi être le plus possible en relation pour produire des contenus. Et pour demain, alors, quels sont les nouveaux enjeux en matière de communication interne et puis même externe, on peut aller Oui, on peut aller plus globalement parce qu'effectivement, et dans la lignée de ce qu'on disait sur le numérique, ça énerve tellement l'ensemble que le numérique, c'est plus uniquement de la communication. Et c'est pour ça que, là encore, je m'appuie sur la communication, mais sur une dimension beaucoup plus large, parce que là où au départ le site internet était un site d'information, aujourd'hui c'est devenu une mairie bis, quelque part, une deuxième porte d'entrée dans la mairie où les administrés vont venir chercher des services, quels qu'ils soient, et quels services vont impacter directement les personnes qui travaillent au sein de la mairie.
Donc il y a une nouvelle organisation à repenser entièrement avec les administrés, mais aussi au sein des équipes, pour les organiser et les mettre en cohérence, et ceci autour du site internet. Et ce sera pour demain et ce sur quoi vous vous attelez quotidiennement. Voilà, c'est déjà aujourd'hui, mais ça le sera encore plus demain. Et ce sera encore plus demain. Merci beaucoup Yaniv Bif d'être venu. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Territoire de Com. Au revoir.